Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque. Le jeu des étoiles continue avec notre chère Sandrine Serbino. Bonjour, bonjour. Alors, qu'est-ce que tu nous caches aujourd'hui, Sandrine ? Moi, je vous cache jamais rien. Je vous propose juste de très jolis cadeaux. Et aujourd'hui, on va tout de suite découvrir ce qui se cache derrière l'étoile numéro 6. Ah, tu vois, tu caches. Je cache pas. Alors, et aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un lot 2 en 1 qui va faire plaisir aux hommes comme aux femmes et qui est offert par le magasin Destock Outlet à Sarreguemines. Je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Alors, c'est ce lot-ci. Alors, on a une petite sacoche pour hommes. Waouh. Et c'est une sacoche Guess et un parfum Givenchy. Donc c'est vraiment un très chouette cadeau qu'on vous propose aujourd'hui. Ok, et qui est l'heureux gagnant ou gagnante ? Alors c'est une gagnante et il s'agit de Catherine Weiss. Donc voilà, félicitations à elle. Ok, merci Sandrine, on se dit à demain. Oui, à demain. Et pour demain, on jouera avec l'étoile numéro 7. Allez, une aujourd'hui sur Mosaïque, les chantiers d'insertion de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence, rencontre avec des ouvriers tout-terrain très demandés qui interviennent dans plusieurs communes de l'agglo, un service gratuit pour les mairies qui ne se lassent pas de faire appel à ces équipes pour les travaux d'entretien d'espaces verts notamment. On en parle dans le JT, tout de suite l'info locale en 60 secondes. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. Seniors au volant, soyez prudents, vous êtes les plus touchés par les accidents mortels de la route. Pour sensibiliser les seniors à ces risques, la FDSEA a informé les anciens exploitants agricoles. 3 montées en grade et 3 nouvelles recrues chez les pompiers de Grosse-Blie, raison de plus pour célébrer la Sainte-Barbe de gaieté de cœur. Le centre nautique de Sarreguemines a accueilli le championnat départemental UNSS de natation. Le 1er mars, ce sera le championnat académique. Ils sont morts pour la France, en Algérie, au Maroc ou en Tunisie. Leur mémoire a été honorée dans toute la France, notamment à Sarreguemines. À Sarreguemines, Saint-Nicolas a même une église qui lui est dédiée. Les marchés de Noël, ça réchauffe le cœur et l'âme. Rundum Weihnachtsmarkt. Il y a 10 ans, Mosaïque avait filmé un cours de turc à l'école de la Cité. 1 heure par semaine, un enseignant turc mandaté par le consulat intervient en dehors du temps scolaire. Replay. Soyez Cloud Manager. Choisissez ID Réseau, partenaire des plus grandes marques Cisco, HP, Citrix. La plupart de ces enfants ont la double nationalité et ils sont parfois issus de couples mixtes. Tous sont à cheval sur les 2 cultures, habitant en France tout en étant imprégnés de culture turque. Difficulté supplémentaire pour leurs professeurs, le niveau de turc est plutôt hétérogène au sein du petit groupe. Quel que soit leur niveau en turc, ces enfants ne sont de toute façon habitués qu'à la pratique orale de leur langue maternelle. Ce cours de turc dispensé dans leur école est leur seule occasion d'apprendre à lire et à écrire le turc. Il faut dire que si les Turcs utilisent l'alphabet latin depuis presque un siècle, il comprend chez eux 29 lettres, dont le G avec accent, le I sans point ou encore le S cédille. On passe à la page météo. Près de 4% des accidents du quotidien ont pour origine le bricolage. Assurance accident de la vie, la sécurité par tous les temps. Bonjour tout le monde, pour demain on peut espérer un léger mieux, même si la matinée sera encore froide et très brumeuse avec des brouillards givrants dans les vallées. Le plateau et les hauteurs bénéficient plus rapidement d'une embellie avec une atmosphère moins hivernale. La vallée quant à elle devra encore patienter avec une dissipation des brumes prévue à la mi-journée. Côté température, les minimales iront de -1 à 2 degrés, les maximales de 5 à 8 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 9 décembre et nous fêtons les Léocadies. Le soleil nous accompagnera de 8h14 à 16h33. Je vous souhaite à tous une excellente journée, à bientôt. Je parraine un ami et tout le monde y gagne. Mon filleul, ma banque et moi. Au Crédit Mutuel, un client satisfait rayonne. Des ouvriers tout-terrain dans nos communes pour entretenir les espaces verts, restaurer les chemins ou rénover des bâtiments. On démarre ce JT dans un chantier d'insertion de l'agglo, un dispositif doublement vertueux, donner une formation de base à des personnes qui en ont besoin et rendre un service gratuit à la collectivité.
Un reportage de Coraline Pozzi, Thibault Leroy et Guillaume Dumonteil. Un changement qui saute aux yeux. Si vous avez l'habitude de vous promener dans les jardins de la communauté d'Aglo, vous aurez certainement observé que les bancs ont changé d'aspect. Plus de planches dégradées ni de couleurs abîmées par le temps, ils ont retrouvé une nouvelle jeunesse. Et ils le doivent aux bénéficiaires des chantiers d'insertion de la Casque. Ces derniers les ont en effet restaurés. Aujourd'hui, ils remettent à neuf la cage d'escalier de service de l'hôtel de la communauté. Dans un premier temps, nous avons réparé de la boiserie qui était très atteinte par le temps. Donc c'était un travail de colmatage et puis de mise en œuvre de différentes techniques de ponçage. Et ensuite, on a procédé à la réfection des murs. Et aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on s'attaque aux finitions. En plus de ce travail de restauration dans le château de Schneider, les ouvriers des chantiers sont appelés à travailler dans d'autres communes de la Casque. Les mairies sont nombreuses en effet à faire appel à ce service, gratuit pour elles, afin d'entretenir des espaces verts, restaurer des chemins ou rénover des bâtiments. Ce sont en fait l'État et la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence qui financent ce service. Sélectionnés par Pôle emploi, les ouvriers des chantiers d'insertion ont souvent déjà effectué des travaux manuels, comme Thomas Chalère. Fin des années 2000 et on avait retapé toute une maison en fait. Travaillent dans ces chantiers d'insertion des personnes qui ont été au chômage pendant plus de 2 ans. Particulièrement éloignées de l'emploi, outre le versement d'un salaire au niveau du SMIC sur 20 heures par semaine, ces employés bénéficient de formations pour enrichir leur CV et d'aides pour obtenir leur permis de conduire, un document qui facilite grandement l'accès à l'emploi. Les bénéficiaires des chantiers d'insertion résident sur le territoire de l'Aglo. Ils sont embauchés pendant 2 ans maximum. Certains ont profité de ce tremplin pour retrouver un emploi. Un public de bénéficiaires qui étaient, ce qu'on dirait communément, un peu plus éloignés de l'emploi, c'est-à-dire des gens qui vivent une période de chômage assez longue, pour lesquels il y a une nécessité de réintégrer une activité pour reprendre très simplement un rythme de travail, un rythme horaire, un contact social. Tout ça, ce sont des objectifs du chantier pour repermettre justement de redonner les atouts pour une embauche future. C'est tout ce qu'on souhaite. Actuellement, 20 personnes bénéficient des chantiers d'insertion de la Casque. Encadrées par des tuteurs techniques, elles apprennent de nouvelles compétences, à reprendre confiance en elles et à retrouver un rythme de travail. Samedi 3 décembre, c'était la fête de Sainte-Barbe, patronne des sapeurs-pompiers. À Sarreguemines, le commandant Denizan passait la main au capitaine Oberhauser. Dans quelques instants, nous allons recevoir le nouveau chef du centre d'incendie et de secours sur ce plateau. Mais avant, direction Großbiederstroff, les sapeurs-pompiers rendaient hommage à leur protectrice. Regardez. Un moment de célébration pour les pompiers de Großbiederstroff. Ils ont honoré leur sainte patronne, Sainte-Barbe, réputée pour être la protectrice des mineurs et des sapeurs-pompiers. Comme beaucoup d'autres soldats du feu en France, ils ont organisé un repas. Pour l'occasion, ils ont célébré le départ à la retraite de 2 sapeurs-pompiers, Christian Malik et Bernard Jung, et la montée en grade de 3 autres. Ils en ont aussi profité pour accueillir 3 nouvelles recrues. La fête de Sainte-Barbe à Sarreguemines, c'était l'occasion pour Patrick Denizan de passer le relais au capitaine Mathieu Oberhauser, le nouveau chef du centre d'incendie et de secours de Sarreguemines. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes originaire du Pays de Bitche, de Saint-Louis-les-Bitches. Vous avez démarré en tant que jeune sapeur-pompier à Götzenbrück. Vous voilà à la tête d'un centre d'incendie et de secours, celui de Sarreguemines. Vous commandez pas loin de 70 personnes à l'âge de 32 ans. Est-ce que vous y pensiez déjà quand vous étiez JSP ? C'est sûr, quand on est JSP ou jeune sapeur-pompier et qu'on voit la dimension que possède ce centre de Sarreguemines, on peut dire qu'aujourd'hui c'est peut-être un rêve qui s'est réalisé en accédant à la tête de ce centre. Alors on va s'attarder un peu sur votre parcours, un bac scientifique à Bitche, ensuite l'IUT de Colmar en filière hygiène, sécurité, environnement. Vous obtenez une licence sécurité des biens et des personnes avant d'entrer à l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers. Vous devenez adjoint au chef du centre de Moyèvre-Grande avant de prendre le commandement en mai 2010. Oui. Vous voilà nommé à Sarreguemines. Est-ce que c'est un parcours classique ? Moi, c'est un parcours qui est somme toute assez similaire à d'autres collègues. Donc voilà. C'est-à-dire un bac, des études Voilà, un bac. Ensuite accéder avec un certain niveau au concours externe d'officier de sapeur-pompier. Et puis ensuite, voilà, on accède de manière interne ou externe encore aujourd'hui à ce métier de sapeur-pompier. Alors, je pose cette question parce que Patrick Denizan, lui, il a pas progressé de cette façon-là.
il a tout fait en interne en fait. Tout à fait. Bon, comme je vous le disais, on peut aujourd'hui encore monter en interne par le biais d'examens professionnels ou de concours internes, et puis rentrer aussi en externe hein, sur ces métiers d'officier. D'accord. Quand on prend le commandement d'un centre d'incendie et de secours sur un territoire rural assez vaste, qu'on connaît, il est interconnecté avec l'Allemagne, on ne s'organise pas comme dans le nord de la Moselle. Quelles sont vos priorités en tant que chef ? Arriver dans un centre avec la dimension que possède Sarreguemines, c'est déjà dans un premier temps observer, écouter les hommes qui sont déjà en place, parce que le centre possède un passé, hein, donc c'est aussi un peu analyser le fonctionnement de ce centre. Et puis pour écrire encore de belles pages avec l'ensemble des sapeurs-pompiers, professionnels et volontaires, des belles pages dans ce centre. En fait. Des volontaires, vous allez en avoir besoin. On en manque un petit peu à Sarreguemines ? Ça va être un de mes axes de travail, ça va être promouvoir ce volontariat. Je vous donne l'exemple de mon centre précédent, où on avait 53 sapeurs-pompiers volontaires pour environ 2300 interventions. Aujourd'hui, le centre de Sarreguemines dispose de 41 sapeurs-pompiers volontaires pour près de 4000 interventions. Donc vous voyez, ce ratio n'est pas forcément encore respecté. Alors comment on fait si on a envie d'être volontaire ? Aujourd'hui, tout citoyen qui a entre 16 et 60 ans et qui a envie de donner un engagement citoyen au service de la population peut se rapprocher auprès de son centre le plus proche, de son lieu de domiciliation ou de son lieu de travail, pour un peu se renseigner, pour prendre un engagement de sapeur-pompier volontaire. D'accord. Ceux qui côtoient les pompiers de Sarreguemines connaissaient le capitaine Dominique Roth. On aurait pu penser que c'est lui qui allait prendre en fait le commandement du centre de Sarreguemines. Alors qu'est-ce qu'il est devenu ? Il a été promu, c'est ça ? Oui, donc en fait, avec la nouvelle gouvernance, donc on a changé de directeur au sein du SDIS de la Moselle en octobre l'année dernière. Le fruit du travail a été de refondre un peu les territoires. Et aujourd'hui, le capitaine Roth a pris d'autres responsabilités au sein de la compagnie de Sarrebourg. D'accord. Et donc cette nouvelle organisation, qu'est-ce que ça implique ? En fait, grosso modo, ça implique que alors le centre de Sarreguemines, par exemple, le commandant Denizan avait une double casquette. Il était commandant de la compagnie Sarreguemines Beach et commandant du centre de secours. Aujourd'hui, on se voit être à deux pour occuper ces deux postes-là de manière bien distincte. Donc le centre de secours de Sarreguemines couvre 12 centres d'intervention plus le centre de Sarreguemines et une vingtaine de communes, et 20 communes. Voilà, c'est ça. Le centre de secours d'incendie et de secours de Sarreguemines couvre 20 communes, proches de 50 000 habitants. Et dans ces 20 communes, il y a encore aujourd'hui 12 centres d'intervention, armés principalement de volontaires. D'accord. Eh bien, merci d'être venu sur ce plateau, Mathieu Oberhauser. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, certains vous diront qu'en avançant dans l'âge, ils sont restés les mêmes. On peut être jeune dans sa tête quand on est senior. Cependant, les réflexes au volant ne sont plus aussi évidents. La FDSEA a pris une initiative pour le moins singulière, sensibiliser les anciens exploitants agricoles. Une réunion d'information s'est tenue à Ambach, un reportage de Coraline Pozzi, Thibault Leroy et Guillaume Dumonteil. D'après les chiffres de la prévention routière, les seniors sont les premières victimes de la route, avec 52% des tués. Cette statistique tient en compte également les décès des retraités piétons. Les personnes âgées sont en effet plus fragiles en cas d'accident. Pour les sensibiliser au risque, la FDSEA propose des rendez-vous d'information aux anciens exploitants agricoles. Venant de Forbach, de Saint-Avold et de Sarreguemines et environ, des seniors sont donc venus à Ambach pour une réunion organisée par la FDSEA et Groupama. Elle portait sur la sécurité routière et sur la conduite des tracteurs par les retraités agricoles. Cette réunion de sensibilisation, réalisée avec la participation de la gendarmerie nationale, portait sur l'altération des capacités physiques des seniors, acuité visuelle restreinte, ouïe plus faible et temps de réaction plus long. En effet, il leur est conseillé de faire régulièrement des bilans de santé et des tests de vision et d'audition. À noter que la prise de médicaments et la consommation d'alcool altèrent la coordination des mouvements et augmentent la somnolence au volant. Autant de causes d'accidents aux conséquences parfois mortelles. Dans la journée, il y a des heures à risque également. On termine ce JT par une cérémonie. Le 5 décembre, c'est la journée nationale d'hommage aux morts pour la France pendant la guerre d'Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie. À Sarreguemines, les autorités civiles et militaires ont déposé chacune à leur tour une gerbe de fleurs au pied du monument aux morts, place du Général Sibylle. Christophe Salin, sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, a lu le message du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire. En voici les derniers mots. Aujourd'hui, plus de 60 ans après les faits, l'heure est au dépassement des souffrances et à l'apaisement des mémoires, dont la pluralité doit être respectée et préservée.
pour faire du souvenir de la guerre d'Algérie et des combats du Maroc et de Tunisie un moment qui rassemble celles et ceux qui ont cette histoire en partage. Fin du JT, à suivre l'enquête Saint-Nicolas dans la série de Mosaïque. Pourquoi chercher ailleurs ce qui se trouve près de chez vous? Sarreguemines, une ville plus commerçante que jamais. Pour Noël, nous vous offrons 5 000 € en bon d'achat, de 20, 50 et 100 €. Pour gagner, il suffit de remplir un coupon chez l'un des commerçants participants. Joyeux Noël! Voilà monsieur. Merci. Joyeux Noël. Merci. Fleuridée. Décoration et fleurs coupées, plantes, composition naturelle et artificielle pour réussir Noël. À la tradition de mon grand-père, Élodie et David sont heureux de vous faire découvrir leur grande gamme de pains bio, le vin naturel ainsi que leur viennoiserie maison. Pour réussir vos fêtes, faites appel à notre service traiteur pour un apéritif facile et réussi. En dessert, choisissez parmi nos bûches originales et gourmandes. La tradition de mon grand-père, votre maître artisan à Sarreguemines. Pas question de manger n'importe quoi à Noël. Avec votre magasin La Vie Claire, découvrez tous les produits bio pour réussir vos fêtes. De la terrine au pain d'épices, sans oublier les fruits et légumes. Bio Santé Crépy La Vie Claire, au 5A rue des Ormes à Sarreguemines. La Vie Claire, la vie en fête. Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches? Chez Pro et compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéo, informatique, petits et gros électroménagers. L'équipe Pro et compagnie à Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. 50 ans de savoir-faire. Café, thé, chocolat, épicerie fine, votre boutique Gürtner vous propose de découvrir sa gamme de saveurs. Entourée des plus grandes marques. Mariage Frères et Daman en thé. Godiva et Neuhaus en chocolat. Et Diar en épicerie fine. Alessi, Sia, Bodum en objets déco et cadeaux. Et bien sûr, ces cafés fraîchement torréfiés. Votre boutique Gürtner compose pour vous de magnifiques paniers garnis à offrir ou à s'offrir. Gürtner, marchand de saveurs depuis 50 ans. À Sarreguemines et Forbach. Sarreguemines fête Noël, dans une ambiance féerique. Le marché de Noël investit le centre-ville avec plus de 40 chalets. Vivez la magie de Noël grâce aux différentes animations comme la patinoire de plein air, place de la République, l'igloo du Père Noël, le spectacle de marionnettes La Reine des Neiges et les nombreuses autres animations proposées par la ville de Sarreguemines et les commerçants, les mercredis et les week-ends. Programme complet sur www.sarreguemines.fr. Envie d'une belle décoration? D'être à la pointe du progrès? De faire de bons petits plats facilement? Venez chez But et profitez de notre grand choix de luminaires et de petits électroménagers. Toutes les solutions en télévision, en ameublement ou encore en décoration sont chez But. But, c'est nous. Pour un Noël inoubliable, pensez à Majuscule Sarreguemines et venez découvrir votre nouvel espace Montblanc, stylo de prestige, maroquinerie et accessoires. Majuscule, c'est 1001 idées cadeaux avec toutes les grandes marques, Texier, Samsonite et bien d'autres encore. Sans oublier un vaste choix en beaux-arts et loisirs créatifs. Majuscule, pour des cadeaux dont on se rappelle. Ouverture les vendredis non-stop et spécial Noël. Ouverture tous les jours jusqu'à 19h. Moi, le Père Noël, je fais toujours un tour chez Festivité. J'y trouve toujours ce qu'il me faut pour faire la fête. De la décoration de table, des objets rigolos, des déguisements et même de magnifiques feux d'artifice pour la nouvelle année. Je vous le dis, pour des fêtes réussies, venez chez Festivité. Festivité! Festivité, des idées toutes faites! Quoi? Écoute mon chéri, tu as vraiment un problème d'audition. Ok, je vais demander l'addition. Quand on comprend de moins en moins bien, on finit par se couper du monde. Réagissez et testez votre audition gratuitement à la passion de l'audition.
fournisseurs de gaz naturel me proposent un tarif à prix fixe. Est-ce intéressant? Avant de parler des offres à prix fixe, il faut savoir qu'il existe deux types d'offres. Les tarifs réglementés et les offres de marché. Les tarifs réglementés sont proposés uniquement par les fournisseurs historiques, EDF en électricité, Engie en gaz, et ils sont fixés par les pouvoirs publics. Sachant que les offres de marché, elles, sont proposées par tous les fournisseurs et les prix sont fixés par contrat. Dans une offre à prix fixe, vous avez la garantie que les prix n'augmentent pas sur une certaine période, 1 an, 2 ans ou 3 ans. Mais vous, consommateurs, vous n'êtes pas engagé. Vous pouvez changer de fournisseur à tout moment, sans pénalité et sans délai. Transport, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Le Sarreguemines FC, toujours en lice pour la Coupe de France, n'en oublie pas pour autant le championnat. Samedi, les faïenciers s'en vont affronter Lunéville. Un match à suivre en direct dès 18h sur Mosaïque, avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vous footballeurs. Une série sur Saint-Nicolas ne pouvait pas être réalisée sans passer par Sarreguemines. Une église datant du XVIIIe siècle porte le nom du patron des Lorrains. C'est là que Frédéric Gillat poursuit son enquête. Voilà, nous sommes descendus la vallée de la Blise. On est venu par la confluence entre la Blise et la Sarre. Et nous voilà ici, rue Saint-Nicolas, croisement place du marché. Et nous allons nous rendre à l'église Saint-Nicolas pour voir si nous trouvons des indices relatifs au saint patron. Me voici devant le vitrail absolument magnifique des ateliers Hoth de Strasbourg. J'y retrouve enfin les éléments que je recherchais depuis le début de mon enquête. Le symbole de la Trinité, j'ai le saint patron, l'inscription Sancte Nicolae Patrone, donc saint patron, Nicolas, saint Nicolas. J'ai également comme élément le saint patron avec sa crosse, il a une mitre et puis il ressuscite les 3 enfants dans la bassine. J'ai également comme élément très important, à l'arrière, en arrière-plan, donc une croix byzantine qui est devenue la croix de Lorraine grâce à René d'Anjou. Également sur le côté, un décor floral qui n'est autre que le chardon lorrain, donc le symbole de notre devise lorraine qui s'y frotte, s'y pique. Vraiment tous les éléments de la Lorraine et du Saint-Nicolas sont représentés ici sur ce magnifique vitrail. Pourquoi ce Saint-Nicolas, ce saint patron de la Lorraine, ici à Sarreguemines, au bout de la Moselle? Tout simplement, c'est également le patron des mariniers, le patron des bateliers qui travaillent et qui sont ici établis le long de la Sarre. Alors nous avons également une représentation sur la statue des 3 enfants dans la bassine. Ici, on pourrait même interpréter la chose différemment, c'est-à-dire le saint patron ressuscite 3 marins noyés dans la mer. C'est une interprétation historique que l'on peut faire, que l'on retrouve un peu partout où on va trouver ce Saint-Nicolas. Il n'y a pas forcément une mer autour, mais des fleuves ou des voies d'eau. L'enquête Saint-Nicolas, suite et fin la semaine prochaine. Nous irons à Saint-Nicolas-de-Port. Cette semaine, nos joyeux lurons de plate-bande reviennent d'une escapade au marché de Noël entre bredele, cadeaux et vin chaud. Les préparatifs de Noël vont bon train et dans la bonne humeur. Au Club Bouygues de Sarreguemines, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour liebe Zuschauer, bonjour alle zusammen. Heute ist das Thema natürlich Weihnachten, Weihnachtsmärkte. Sebastian. Weihnachtsmarkt für mich ist der beste Moment, wenn du da ein guter Vin chaud trinkst. Ja. Und vielleicht können wir sogar versuchen, daheim ihrer Vin chaud zu machen. Da brauchen wir 2 Flaschen Wein, Beaujolais, Merlot, Orange, Zucker,
Zitronen, Clou de Girofle, das sind Näschle, gell? Ja. Anis, also Anissterne, ein bisschen Zimt und noch ein bisschen Wasser. Ihr mischt das zusammen, ihr kocht das, macht das auf der Herd 20 Minuten und dann natürlich rühren ein bisschen und dann haben wir selbst ein Vin chaud und das ist der beste Moment für mich an den Weihnachtsmarkt. Also gut schmeckt, ja? Hast du uns einer gemacht für heute? Ja, das wird schon wieder nur trinken. Die sind ja nicht Chauvin, das sind ja Vin chaud. Aber mit Weißwein machen oder für die Kinder mit Orangensaft und dann hast du heißer Orangensaft und machst noch dieselbe Epice drin. Das ist auch egal für die Kinder. Oder mit Äpfelsaft, funktioniert auch. Ich denke, wir Nummer 1 trinken, was du auch machst du denn Am Weihnachtsmarkt, ja, vorigen Sonntag, da war ein Haufen Leute in Sarreguemines, Himmel-Menschen, gell? Und da war so ein junger Mann, der hat da rumgerannt. Über einmal hat in einen anderen Mann hineingebuchst, ein bisschen älterer, gell? Dann sagt der Ältere, oh, passe doch auf, junger Mann, ne? Oh, ich exkusiere mich, sagt der, gell? Aber ich suche meine Frau, ich habe meine Frau verloren. Dann sagt ich habe meine Frau auch verloren, sagt der Ältere, gell? Dann fragt er, wie sieht dann Ihre Frau aus? Oh, die ist groß, die ist schlank, die hat lange Beine, schöne lange Beine. Schöne Brust, Minischüppe vom Weihnachtsmarkt natürlich. Die hat schöne schwarze Haare und blaue Augen, gell? Und Eri, vergessen Sie, wir suchen mal Eri jetzt. Also Sebastian, bei mir vom Weihnachtsmarkt dieses Jahr, da kannst du Haufen Sachen kaufen von der Association. Das da zum Beispiel ist ein Couron de l'Avent, ganz gemacht von der IMÖ. Adventskranz, die machen Kerzen selber, die machen alles selber. Hast du gerne noch ein Etikett dran, die nennen sich Artikatze. Ja, CAT. Und was ist da? Und da, das ist natürlich, dass nicht der Piep angeht. Da ist jetzt so eine kleine Batterie, kannst du da anstecken, weißt du? Da machst du das in der Mitte, voilà. Kannst du in der Mitte machen, da hast du gerne noch Lichtle. Voilà. Und ich weiß nicht, ob du schon eine Brezel gebacken hast, aber ich kaufe auch oft Mino vom Weihnachtsmarkt, gell? Und voilà, da kannst du auch die Association so, das sind Haufen Mummere, die machen ja Brezel, Fatschul und so. Da kannst du immer an der Weihnachten und vom Markt kannst du eine Brezel kaufen. Schon der Kumpel, der hat es letztes gesagt, sowieso. Und vom Weihnachtsmarkt, auf den Deckel bin ich voll heimgekommen. Was hast du dann getrunken? Vin chaud. Mit dem Glas Vin chaud wärst du doch nicht voll. Ja, aber am 8. schon. Ja, das ist wie die Oma, Martin. Da hat aus Engelking gesagt, Oma, Vin chaud ist gefährlich. Sagt sie, ja, gefährlich. Der Teppich vom Bett ist gefährlich, wenn ich drüber struckel. Den Teppich wegmachen. Dieses Jahr die Patinoire in Sarreguemines, gell? Aber mir vier, das Bild würde ich gerne sehen, mir vier da wo Patinage machen, gell? Ich glaube, ich bin zu alt. Und wir können auch das auf Metz gehen, das sind Skulpturfähig aus Is. Das ist auch wunderbar. Bis am 15. Januar. So. Da war auch der Albe und Philomen am Weihnachtsabend da vor dem Kranz, gell? Da hat immer das Philomen zum Albert gesagt, kennst du die Differenz, Albert, zwischen Jesuskind und mir? So, der Lot sagt, nee, das Jesuskind hat nur eine Nacht, muss mit dem Esel schlafen. Also, daraufhin machen wir Schluss. Und an Weihnachten müssen wir auch noch essen. Und da gibt es Weihnachtsessen. Bis nächste Mal. Fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. Demain, nous recevrons l'assureur Philippe Thierry pour une interview derrière le miroir. Excellente fin de journée à toutes et à tous.